c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui qu'on est en votre compagnie, Henri Gougo, pour votre livre Contes impatients d'être vécus aux éditions Albin Michel. Ma première question, c'est vraiment une question classique, mais l'origine du livre, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur les contes? Ben, d'abord, c'est pas un livre sur les contes, c'est un livre Deux de contes. contes. Euh, je raconte des histoires. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Mais c'est une envie qui me tient depuis ma nuit des temps, c'est-à-dire au moins une quarantaine d'années que je raconte des contes, que j'écris des livres de contes. Je considère que les contes, je parle des contes traditionnels, des contes qui se transmettent de bouche à oreille, c'est la première, peut-être la plus profonde des cultures de l'humanité. Donc moi, je ne me lasse pas de restaurer, on peut dire ça comme ça, comme de restaurer des contes comme on restaurerait de vieux châteaux, quoi. Des contes un peu que je trouve, que je découvre un peu usés ou un peu... Bref, j'en fais des versions nouvelles de manière à donner envie aux gens de se raconter des histoires, que mes histoires telles que je les raconte donnent envie à ceux qui les liront de les raconter eux-mêmes. Je crois que voilà, j'aime bien cette idée de participer au cheminement de ce que j'appelle la culture des illettrés, de cette culture orale qui est peut-être, enfin, probablement la plus ancienne de l'humanité. Et c'est un beau défi pour un écrivain, parce que vous venez juste de dire que le conte, c'est plutôt une tradition orale. Est-ce que mettre par écrit, c'est facile ou pas? Parce qu'il y a aussi le jeu du conteur, hein, quand on le voit jouer ou des choses comme ça. Il y a une ambiance qui se crée. Ouais, oui, mais je sais pas, je l'écris comme j'ai envie de le raconter. Voilà. Je vous imagine Voilà. en train de parler à voix haute quand vous écrivez ça, Oui, non? oui, 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 oui. Oui, voilà, il y a quand même, il y a quand même un niveau de langue quand on écrit qui est un peu plus tenu que l'oralité pure, que l'improvisation. Mais je crois que oui, il y a une oralité, comment dire, il a toujours existé une oralité un peu plus endimanchée, un Mhm, peu plus belle que la conversation courante, quoi. mhm. Ça veut Voilà, dire que quand on raconte une pardon. histoire, on passe de la conversation courante à quelque chose de mieux bâti, quoi, que la conversation. On a une trame, on raconte une histoire, on ne dit pas n'importe quoi, Mhm. comme ce que je suis en train de faire là Non, maintenant. justement, c'est très intéressant. Mais justement, encore une fois, je reviens à ce côté tradition des contes, c'est des conteurs qui se racontent la même histoire, qui se transforment. À quel moment vous décidez-vous, en tant que conteur, on va dire pour le coup, que l'histoire est bonne à écrire? Ah ben si ouais, je n'ai qu'un critère, moi, où il faut qu'elle me touche, l'histoire. Il faut qu'elle me touche, comme je la trouve, qu'elle m'émeuve ou qu'elle m'amuse ou qu'elle me surprenne. Voilà, il faut qu'elle me touche d'une manière ou d'une autre et qui me donne envie de la raconter moi-même. Vous savez, transmettre des contes, c'est du même ordre que de raconter des blagues. Mhm. Le moteur est le même. Je veux dire, on vous raconte une blague, ça vous fait rire. Normalement, vous avez envie de la raconter voilà, de la transmettre. Ça fait partie du désir de relation qu'on a toujours avec ses semblables, quoi. Est-ce que c'est le même exercice que d'écrire une nouvelle, un conte ou pas? Non, c'est pas le même exercice. Enfin bon, on peut écrire une nouvelle en forme de conte, mais c'est pas le même exercice dans la mesure d'abord où il me semble qu'il faut que quelque chose de l'oralité passe dans l'écriture, ce qui n'est pas forcément le cas d'une nouvelle. Et ensuite, euh, comment dire, il y a quelque chose de... je veux dire que un conte, c'est une histoire d'abord qui n'est pas de moi, Mhm. qui n'est pas de l'auteur, qui est beaucoup plus ancienne que moi, qui a circulé
toute seule pendant des siècles, des millénaires même parfois, pour arriver jusqu'à moi. Euh, donc, elle est quand même plus, j'allais dire, plus respectable. C'est pas vraiment la question, Mais il y a de la mais matière, quoi, c'est ça. On peut réfléchir à partir d'un oui, conte. il faut la respecter, quoi, l'histoire. Moi, quand je raconte un conte, quand j'écris un conte, j'ai une trame à respecter. Je vais pas le trahir, le conte. Je vais Mhm. pas lui faire dire le contraire de ce qu'il dit. Alors que la nouvelle, on peut en faire ce qu'on veut. Ouais. Mhm. Est-ce qu'on parle de leçons de vie quand on lit ou qu'on écoute un conte? J'ai peur de dire que c'est pas de la morale aussi, mais il y a quelque part, ça suscite la réflexion quand même, toutes les Oui, histoires. et il faut distinguer entre les différentes formes de l'oralité. Il y a les contes, il y a les fables, c'est pas pareil. Les fables ont une morale. Les contes, et que j'entends par contre les histoires qui commencent par Il était une fois, Mhm. voilà, bon, celles-là sont intemporelles et n'ont pas ne font pas passer de morale particulière. Elles racontent une histoire. Voilà, elles racontent une histoire et c'est une activité essentielle dans la mesure où raconter une histoire, déjà, le seul fait de raconter une histoire semble dire que la vie a un sens, puisque l'histoire a un sens. Raconter une histoire, c'est raconter une tranche de vie qui part d'un point, qui arrive à un autre point, mais qui n'est pas absurde. Il y C'est a un aussi, sens. pardon, c'est aussi un partage de culture, je pense, parce qu'on voyage dans le monde hein, quand on lit tous ces contes-là. Hein. Oui, oui, mais les contes ont toujours voyagé. Il y a une notion que je trouve pas juste, qui est celle de terroir. Vous Mhm. savez, les contes de terroir qui sont de Bretagne, d'Occitanie, de Franche-Comté ou des contes africains. Évidemment, des contes assez lointains, l'Afrique, l'Asie, etc. Ils ont une couleur particulière. Mais voilà, les contes. Enfin, qu'est-ce que. Je me souviens plus de ce que vous me dites. C'était que on partageait des cultures, on découvrait de nouvelles cultures Oui, c'est grâce aux ça. Les contes. contes ont toujours été de grands voyageurs. Ouais, Voilà. voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'universalité des contes. Ce qui m'intéresse, ce qui m'émeut, surtout. Parce que moi, j'ai un rapport affectif aux contes. Je n'ai pas un rapport universitaire ou analytique voilà. Donc, retrouver des fragments de l'Odyssée dans le Caucase, je trouve ça émouvant. Moi, ça me touche. C'est-à-dire que, quand même, se dire que l'Odyssée ou des versions de l'Odyssée ont été racontées sur ces chemins qui vont quand même de la Grèce, et ça fait du chemin, jusqu'aux montagnes du Caucase, c'est c'est- 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 c'est émouvant. Si je raconte ces histoires-là ou si je les écris, je vais faire gaffe quand même, pas les trahir, respecter leur antiquité, etc. Voilà, je crois que les contes sont de grands voyageurs et qu'ils ont toujours ils se sont toujours adaptés à toutes les cultures. Ben, j'ai Voilà. employé une grande phrase, mais je me dis toujours, les gens qui disent je suis perdu dans ma vie, je ne sais pas quoi faire, comment réagir. Quand on lit un conte finalement et qu'on lit la conclusion, bah, il y a toutes les solutions, c'est ce que vous venez de dire. En fait, on hérite vraiment du passé et l'histoire, c'est pas toujours la même, elle a été transformée, mais en tout cas, ça peut nous donner des guides, quoi, tout simplement. Oui, oui, oui. La plupart des contes, ils ont quelque chose de. ils- je crois que les contes, c'est pas des histoires tout juste bonnes à amuser les enfants, mais je crois que c'est des nourritures. Les Mhm. contes nourrissent quelque chose. C'est flagrant avec des enfants. Parce que les enfants, ils demandent souvent à ce qu'on re-raconte le même. Ils ont envie de la répétition parce que on dirait, la manière dont ils écoutent les histoires, on dirait qu'ils mangent d'une certaine façon, qu'ils prennent quelque chose de là-dedans qui touche à la construction de leur psychisme, je ne sais pas.
moi, j'ai l'impression d'être nourri par les contes. Et quand je raconte, j'ai l'impression que je suis meilleur que ce que je suis en réalité. Parce que vous faites, vous vous produisez pour raconter des contes, Ah, justement? ça m'arrive, oui, bien Ouais, sûr. parce que moi, je trouve ça passionnant. Le regard des conteurs, quand ils jouent, ils deviennent le personnage, ils sont l'histoire, quoi. Et ça doit être enthousiasmant. Alors, du coup, je me permets de vous demander la question, mais quand vous jouez et que vous interprétez un conte, bah, là, vous êtes vraiment dedans, quoi, on va dire. Oui, mais je joue pas un conte. Si vous employez ce mot au sens que les comédiens, enfin, Voilà. du jeu théâtral, je joue pas. Moi, moi, quand je raconte des histoires, je m'assieds devant les gens et je parle, c'est tout. Je parle comme si on était là à parler. Je raconte des histoires. Euh, euh, et, et voilà. Je n'ai pas le sentiment de jouer un rôle. Je ne joue pas un rôle. Je crois qu'au contraire, je crois que les contes ont envie, n'ont pas, ont envie d'être. Ça, c'est une interprétation toute personnelle, hein. Ils ont envie d'être racontés. Et ils ont envie d'être là. Il y a toute une série de traditions dans les sociétés dites primitives sur sur ce qu'est le conte, sur le conte considéré comme un esprit, comme une force, voilà, qui, qu'il faut respecter, qui, enfin, le conte est toujours considéré dans les sociétés anciennes comme un être vivant déjà. Est-ce qu'il y a... Donc, on ne se Pardon. conduit pas avec un être vivant comme on se conduit avec un objet, quoi. Voilà. Et ben, c'est intéressant, mais il y a aussi la notion de transmission. Je pense que c'est important pour vous aussi de raconter. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Oui, bon, chacun se fait sa propre histoire pour essayer de passer le moins mal possible notre séjour terrestre. Mais effectivement, en transmettant des contes, en faisant ça, euh, qui a quand même occupé une bonne partie de ma vie, je peux me raconter que je suis peut-être ou j'ai peut-être été utile. Euh, Voilà. Est-ce que vous croyez que c'est le même lien entre le spectateur et Moi, est-ce que vous pensez que c'est le même lien que du lecteur à l'écrivain quand on lit les contes que le même quand vous l'interprétez ce conte par rapport au public? Il y a plus d'intimité par rapport avec le livre, je dirais. Oui, il y a plus d'intimité, mais la relation est moins intense. Je crois que le fait d'être physiquement présent devant les gens, d'être dans le même lieu, le même temps que les gens. Parce que quand vous êtes au théâtre, vous n'êtes pas au théâtre en général. Vous avez une pièce qui se déroule devant vous, vous êtes dans le temps de la pièce. Hein. Si vous regardez Oedipe Roi, ben, c'est Oedipe que voilà. Si vous éternuez dans la salle, Oedipe, il ne peut pas vous dire à vos souhaits. Tandis que le conteur, oui. Le conteur, il doit signifier qu'il est dans le même lieu, la même histoire que les gens qui sont en face de lui. On ne peut être que soi-même quand on raconte. On n'est pas acteur. On ne peut qu'essayer d'être soi-même. Ça doit être fascinant quand même. Plus je vous écoute, plus je me dis que même vous, en tant qu'auteur, quand vous racontez l'histoire, ce lien, ça doit être magique quelque part. On ne peut pas le retrouver ailleurs. C'est une expérience presque profonde, hein, je dirais, moi. Oui, je dirais aussi, pas presque. Ouais. Pas presque. C'est vrai que c'est une expérience. Je ne sais pas si on ne peut pas la retrouver ailleurs. J'espère que oui, qu'on peut la retrouver ailleurs. Oui, Moi, mais cette notion je- de justement, quand vous dites regarder le public ou répondre, vous entendez éternuer, il y a ce lien qui est un peu magique quand même. Moi, je sais que moi, je suis impressionné oui. par les conteurs et je vais vous le dire franchement, j'ose pas les regarder dans les yeux de peur qu'ils s'adressent à moi. Donc, mais c'est parce que moi, je veux juste voir l'histoire, si vous voulez, mais ça va beaucoup plus loin. Je trouve ça passionnant, en fait. Ben oui, je ne sais pas. Moi, c'est une démarche qu'on peut qualifier d'amoureuse parce que
finalement, moi, je ne raconte que les contes que j'ai aimés, forcément, et que j'espère faire aimer des gens que j'ai en face. Mhm, mhm, Et qu'on se retrouve dans la même, qu'on se retrouve en relation. Je fais une grande différence entre la relation et la communication, mais la relation, elle a quelque chose d'intime, elle a quelque chose de fort qu'on partage. Vous savez, quand je raconte en public, il est assez fréquent que les gens, après le spectacle, si tant est que ce soit un spectacle, vous disent merci plutôt que mhm, bravo. mhm, Parce que, parce qu'effectivement, le conte nourrit quelque chose en nous et peut-être qu'on ne peut pas définir clairement, mais qui est peut-être l'essentiel, enfin le plus important de tout. mhm. Exactement, oui. Parce que le conte parle de la vie, il ne parle pas du monde. Le conte ne parle pas du monde, il se fout que, il y a, oui, il y a des rois dans les contes, tout ça, mais c'est pas des vrais rois, c'est des figures. Euh, voilà, il parle de ce qui nous concerne intimement, parce qu'au fond, on essaie de nous persuader que la marche du monde est essentielle et qu'on est obligé de rester l'oreille collée à son poste de radio pour écouter ce qui va se passer, je ne sais pas où. Alors que, euh, bon, ça, c'est les affaires du monde. Je ne nie pas qu'elles soient importantes, mais c'est pas, le conteur ne se préoccupe pas de ça. Le conteur parle de la vie, c'est-à-dire de la naissance, de la mort, de l'amour, de tout ce qui fait du deuil, de la fête, de tout ce qui fait de tout ce qui parle de la vie chez les gens. Mhm. Mais j'ai vraiment une toute dernière question, Henri, et c'est une question super dure. Est-ce que vous avez un conte préféré ou une histoire préférée ou... Moi, personnellement, tout ce qui touchait à la culture amérindienne, quand j'ai lu vos contes, je les trouve, mais à la fois poétiques, touchants, et en tout cas, moi, voilà, c'est ceux qui m'ont vraiment le plus plu, hein, si on devait faire une gradation, malheureusement. Oui. Moi, c'est pas un échappatoire, mais j'aurais tendance à répondre que le conte que je préfère, c'est celui que je raconte au moment où je le raconte. Tout à fait. Et vous le racontez de la même façon à chaque fois ou pas? Ça dépend des histoires. Franchement, moi, j'ai pas l'impression que je raconte de la même façon, mais forcément, le texte finit par trouver une. euh, bon, c'est le même texte qui se retrouve. Euh, mais j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression de me répéter quand je raconte, pas du tout. Je crois que ça serait c'est le pire qui pourrait m'arriver. Si j'avais l'impression de me répéter, je me tairais, je crois. Mais du coup, je me permets parce que ça me fait vraiment réfléchir à ça. Quand vous faites, vous préparez vos contes, vous devez apprendre par cœur, mais comme c'est de la tradition orale, on peut se permettre d'oublier des mots, des paroles, des Oui, choses comme oui, ça. oui, oui, oui. Oui, c'est variable. Il y a des contes que j'apprends par cœur parce qu'il me semble bon, c'est comme ça, quoi. Il y en a que j'apprends par cœur, il y en a d'autres que je n'apprends pas par cœur. Il y a beaucoup de contes que j'ai racontés, que je raconte encore à partir d'un canevas qui s'est construit dans ma tête, à partir des souvenirs que j'ai du conte, quoi. Voilà. Ben, Henri, moi je vous remercie. C'était vraiment un plaisir de discuter à nouveau avec vous. Je me permets de redonner le titre de votre livre. Donc, Henri Gougaud pour Contes impatients d'être vécu, pardon, aux éditions Albin Michel. Et je me permets juste parce qu'il y a le bandeau aussi et que je trouve faire de sa vie un beau récit. Ça colle exactement à votre livre, quoi, tout simplement. Voilà. Eh ben, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous.